Bonjour à tous, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le bruit du frigo, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il est très désagréable. Et le chéri qui clique au coin du salon. Ceci dit, je peux pas vraiment faire autrement que de tourner maintenant, et le frigo a décidé d'être chiant il y a approximativement 10 minutes, donc peut-être il va s'arrêter, peut-être il va pas s'arrêter, on verra. Ça fait des reflets mes lunettes, non? Ouais, mais j'ai une sale tronche si je mets pas mes lunettes, donc je vais les garder. Bon, je vais carrément voler l'idée de Margot Liseuse et de Lilia, de lire avec Lilia. Et je vais vous faire le petit book tag pour répondre à 10 questions parce que moi, je n'étais pas là en 2015 sur YouTube, donc vous allez découvrir mes voix, hein, finalement. Je vais juste fermer la fenêtre aussi parce que sinon on va avoir du bruit de dehors. Donc, j'ai sorti les questions du book tag et je vais essayer d'y répondre. J'ai pas réfléchi. Donc, ça veut dire que ça va être les livres qui vont me venir comme ça. Il y a peut-être des moyens que je sois un peu en peine d'inspi, on va voir. Vous voyez, j'ai écrit ça sur une magnifique feuille de table d'addition. Mais bon, à l'arrière, il y a les questions. Et comme j'utilise mon téléphone pour filmer, j'ai pas 50 milliards d'options finalement. On va commencer avec la question 1. English Breakfast. Un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Bah ça, franchement, je pense que le premier qui me vient, c'est Fourth Wing. Parce que j'en ai vraiment énormément entendu parler sur les réseaux comme tout le monde, et aussi de la part de mes élèves. Mais est-ce que je pourrais avoir une idée un peu moins prévisible? Un livre qu'on m'a recommandé et que j'ai lu par recommandation. Bah, le problème, c'est qu'avant d'être sur les réseaux, je lisais quasiment exclusivement parce que je trouvais en boîte à livres et ce que ma mère me prêtait. Donc au pire, c'est des recommandations de ma maman, quoi. Donc tout le monde, non. Mais sinon, je peux penser à un livre que ma maman m'a beaucoup recommandé et que j'ai lu bien avant d'être sur Booktube. C'est Les Chroniques de Krondor de Raymond Fist, qui était un très bon livre de fantasy. J'ai lu que la première trilogie, c'est très vaste. Il me semble qu'il y a un truc du genre 3 ou 4 sagas qui se suivent un peu à la manière de l'Assassin Royal de Robin Hood. Il y a moyen qu'un jour j'y retourne, c'est pas prévu au programme. Mais je sais que ma mère les a tous, donc il y a moyen que je les lui emprunte. Voilà. Sinon, est-ce que... Parce qu'en fait, j'ai commencé à traîner sur les réseaux livresques assez tard, donc est-ce que j'ai eu beaucoup de recommandations? Comme mon entourage lit pas tant que ça, enfin j'ai pas beaucoup d'amies liseuses si vous voulez, donc je crois que c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Question numéro 2. Earl Grey. Un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Un livre sombre. Ça dépend sombre dans quel sens. Si c'est sombre genre thriller, La Chambre des Morts de Frank Tillier. Il est crado ce livre et vraiment il m'est resté dans la tête pendant plusieurs semaines après. Même de temps en temps quand je pense à des trucs, des thrillers, des enquêtes, des policiers, des machins comme ça, je vois certaines scènes de la Chambre des Morts et je fais voilà. Sinon, si c'est sombre dans le sens il se passe des bails compliqués, La Maison au sortilège peut-être de Emilia Hart que j'ai lu très récemment. Est-ce que je pourrais avoir un truc un peu moins récent? Non, mais je crois que je vais rester sur Tillier. Hein. Vraiment, dans la catégorie livre sombre, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Hein. Ensuite, question 3, Rooibos, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors, j'ai deux trucs qui me viennent dans la tête. Soit les livres que j'ai lus qui viennent du Canada, soit les livres qui viennent du Japon. Et dans la littérature japonaise, j'aurais pris un truc du genre Un lundi parfum matcha ou La papeterie de Tsubaki. Non, je l'ai pas lu encore. Si, c'est La papeterie de Tsubaki, c'est celui que j'ai pas lu. C'est Le merveilleux restaurant des souvenirs que j'ai déjà lu. Ou sinon, un autre que j'ai déjà lu dans la même vibe, c'est La librairie des auteurs disparus. Donc, soit cette vibe-là, soit carrément le livre Anthony de Cornelius, qui est donc carrément un carnet de voyage. Là, effectivement, on peut pas faire mieux pour découvrir un pays, je pense. Et sinon, un pays que j'ai jamais vu, je pensais à la littérature canadienne, j'avais lu un truc
Comment il s'appelait? Mathéo à contre-courant. Oh là, comment c'est revenu de rien ça. C'était un livre qui m'avait été prêté par une ancienne élève. Et en fait, ça parle d'un gamin qui subit du harcèlement scolaire à cause de son poids, alors qu'il fait de la natation à très haut niveau, et ça se passe dans des écoles au Québec. Voilà. Je crois que c'est déjà pas mal comme exemple. Donc moi je dirais, celui qui est le plus évident, je dirais Ondoni quand même. Chai, un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer avant même l'avoir lu. Beaucoup ça, il y en a beaucoup dans ma palle, sinon il serait pas dans ma palle. Là j'en ai un dans ma... Bah il est dans ma pochette à livres, mais je l'ai pas encore commencé, donc je pense qu'on peut le mettre dedans. C'est L'odeur des clémentines grillées, voilà, de Lee Do-woo. Là voilà, Corée, pareil, si je veux découvrir un autre pays, ça c'est sûr que c'est ma cam. Oh pourquoi il a pris un star lui? Bon je vais le laver. Ça c'est sûr que c'est ma cam, donc c'est sûr que je vais aimer. C'est de la littérature contemporaine, réconciliation avec la vie après un burn-out, enfin c'est complètement ma vibe. C'est comme dit ma copine Erika, c'est Mimicore. Ok, quoi d'autre? Ensuite, Darjeeling, question 5. Une pépite que tu aimes tellement que tu recommandes à tout le monde. Mais pareil, je recommande pas énormément autour de moi puisque j'ai peu de gens qui lisent autour de moi, ou alors je recommande à collègues ou à mes copines. J'ai pas tant de copines qui lisent. Ma belle-sœur, ma mère qui lisent beaucoup surtout. Le dernier livre que j'ai recommandé, c'est Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Je l'avais recommandé à une collègue, en l'occurrence elle l'a pas beaucoup aimé. Voilà. Après, est-ce que j'ai une pépite comme ça dans mon... En fait, le truc c'est que j'arrive pas à discerner un livre préféré parmi tout ce que j'ai lu. J'ai des coups de cœur et tout, mais... Je sais pas, dans les livres récents, je dirais Plein Ciel parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, mais je suis même pas sûre de l'avoir recommandé à quelqu'un. Donc... une pépite que j'ai recommandée déjà, Où vont les larmes quand elles sèchent, de Baptiste Beaulieu. Je crois que c'est le seul qui me vient. Attendez, je vous reprends une demi-seconde. Vas-y mon chéri, parle plus fort. Plus fort? Merci. Est-ce que tu peux redire ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Bah ton livre. Je pourrais vous recommander de lire La Cafette. C'est une bonne idée ça. J'y ai même pas pensé. Elle est nulle l'écrivaine, hein. Allez, bisous. Le thé au long, le genre l'ivresse que tu considères comme ton péché mignon. Ah, mon cœur balance. Mon cœur balance entre le contemporain et la fantaisie, l'épique fantaisie. Qu'est-ce que je préfère? Je sais pas, en ce moment j'ai une vibe fantaisie très forte. Mais je sais que je me sens toujours à l'aise quand je lis de la tranche de vie. J'aime bien la tranche de vie. Donc si c'est censé être mon péché mignon, on va rester sur de la tranche de vie contemporaine alors. Le ginseng, question 7. Un livre qui t'a fait sortir d'une panne de lecture. Bah ça, il n'y en a pas 50 000 parce que des pannes de lecture, j'en ai fait qu'une seule. Après avoir lu Maud Ankawa, Kilomètre Zéro, qui est une catastrophe. Et j'ai décidé après ça que je ne lirai plus de livres de développement personnel qui soient vendus comme des romans. Voilà. Donc, après cette panne de lecture qui a duré au moins 3 semaines, alors que ça devait être en 2022 ou 2023, donc à une période où je lisais beaucoup, j'ai lu Kiki la petite sorcière, la version roman, et ça m'a trop plu. Et de toute façon, comme j'adore Ghibli, j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, je sais qu'il en existe au moins 4 ou 5. L'histoire du Ghibli, c'est le tome 1, grosso modo. La suite, après, c'est complètement une découverte, quoi. Ouais, celui-là, ouais. C'est Eiko Kodama, je sais... Oui, je crois que c'est ça son nom. Je ne me souviens pas bien. Mais les romans Kiki la petite sorcière. C'est ceux-là qui m'ont fait sortir d'une panne de lecture parce que c'était tout doux, tout mignon et vraiment pas prise de tête, quoi. Donc, voilà. La camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Bah malheureusement, il y en a qu'un et vous le connaissez déjà. Donc, bah voilà, comme je dis NF pas les livres et que j'en ai dit NF qu'un seul livre dans ma vie entière, bah je ne peux pas répondre autre chose que Kira's Tomb Raider, tome 1, l'Académie des Dragons de Jupiter Playtone. Voilà. Par contre, je pense à ça, mais je crois qu'on va retrouver... J'ai pas de vacances pour Fantomette. Pas de vacances pour Fantomette, je crois qu'il a été abandonné sur ma table de nuit quand j'avais genre 10 ans et que je l'ai jamais terminé. Donc ça doit être
mon DNF involontaire de ma vie. Donc on peut dire celui-là, si vous voulez. On peut dire celui-là. Le thé Assam, un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. Là, il n'y en a pas 36 000. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Betty, de Tiffany McDaniel. Il m'a percuté, ce livre, et j'ai pas pu le poser. Si, il y en a un autre. Il y a Les Somnambules de Chuck Wendig, à cause d'une scène hyper violente, absolument imprévisible. S'il y en a qui veulent le trigger warning parce qu'ils ont prévu de le lire, je vous préviens, parce que, en fait... même 10 pages avant, c'est inconcevable que ça arrive. Donc il m'a percuté, mais par contre j'ai pas pu finir j'ai pas pu lâcher le bouquin parce que j'aimais l'histoire, mais ça n'a pas de rapport avec le fait que ça la partie qui m'a chamboulée. Donc un livre qui m'a vraiment chamboulée, et c'est pour ça que j'ai pas pu poser le bouquin, je ne vois que Betty. Et enfin, last but not least, le thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Bambi de Benjamin Lacombe. Alors comment il s'appelle? C'est Félix Salten. L'auteur, c'est autrichien ou allemand, je ne sais plus, je crois qu'il est allemand. Au départ, la personne qui a écrit Bambi, le livre Bambi avant l'adaptation Disney. Et la version de Benjamin Lacombe, elle est juste magnifique. Je trouve l'objet livre incroyable, donc si j'ai un joyau dans ma bibliothèque, c'est sûr que c'est celui-là. Comble du comble, je peux même pas l'afficher parce que les dimensions de ce livre sont trop grandes pour ma bibliothèque, donc même la partie que je peux montrer, il ne peut pas apparaître. Et là, dans la colonne qui est là, il est beaucoup trop haut, donc il peut pas apparaître non plus. Et il est beaucoup trop large aussi, donc il peut pas rentrer dans une case. Voilà, donc comble du comble, ça fait 1 an que je ne peux pas le montrer, mais pour moi, c'est clairement celui-là, mon joyau de ma bibliothèque en tout cas. Je n'en vois pas d'autre. Voilà, pour une fois que je fais une vidéo relativement courte, c'est chouette. Donc, est-ce qu'on peut faire un récapitulage sans en mettre 50 livres par question? Donc le livre que tout le monde m'a recommandé et que j'ai donc fini par lire, je dirais Fourth Wing. Le livre sombre qui m'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé, je dirais La Chambre des Morts. Un livre qui t'a fait découvrir un autre pays, je dirais Anthony. Un livre de ma palle que je suis sûre d'aimer mais après l'avoir lu, c'est L'odeur des clémentines grillées. Une pépite que tu aimes tellement que tu recommandes à tout le monde, Où vont les larmes quand elles sèchent. Le genre livresque que tu considères comme ton péché mignon, La tranche de vie contemporaine. Un livre qui t'a fait sortir d'une panne de lecture, Kiki la petite sorcière. Un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir, Pas de vacances pour Fantomette. Un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini, Betty. Et le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque, le Bambi, dessiné par Benjamin Lacombe. Voilà, j'ai réussi à trouver un livre pour chaque catégorie, soyez fiers de moi. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Et je vous fais des bisous. Ciao!